Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec les favoris. Alors, pas totalement du mois de février, parce que si vous suivez bien, vous savez que j'ai zappé les favoris du mois de janvier, puisque le mois de janvier a vraiment été dédié à vous balancer tous mes trucs préférés de 2023. On a donc fait les machins divers et variés, hein, le make-up et la mode. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous les mets dans la barre d'infos. De ce fait, les favoris du mois de janvier sont un petit peu passés à la trappe. Donc dans cette vidéo, il y aura des choses que j'ai aimées, que j'ai découvertes au mois de janvier, mais aussi des choses que j'ai aimées et découvertes au mois de février. Voilà, si jamais vous n'aviez pas compris le principe de faire les favoris de 2 mois d'affilée. Écoutez, non mais moi je suis au bout du rouleau. Vraiment, il m'arrive encore des trucs avec mon chat. Oh, je suis fatiguée. Je vais pas raconter ça ici. On va vraiment conserver cette histoire, la mettre bien au chaud, bien de côté pour ma vidéo année 2024. Allons-y, mon premier favori ce mois-ci, ce sont les boucles d'oreilles que je porte. Alors c'est une marque espagnole. Si je me souviens bien, on est typiquement dans le truc que j'ai découvert grâce à une publication sponsorisé d'Instagram. Alors ça, c'est vraiment le truc, c'est aussi fascinant que terrifiant. Il te pousse des trucs, c'est beaucoup en story maintenant, j'ai l'impression. Tu es en train de regarder les stories des gens que tu suis habituellement, et puis d'un coup, pouf, tu vois, t'as une ou deux écrans d'une marque en fait qui a sponsorisé un truc, et alors moi, mais 9 fois sur 10, c'est en plein dans le mille, et je suis là... Bref, j'étais à la recherche de boucles d'oreilles parce que en fait je me suis fait repercer mes 3e trous. Alors j'avais fait ça quand j'étais ado à l'époque et puis entre temps il s'était rebouché machin etc. Et en fait initialement je cherchais des boucles d'oreilles pour pouvoir mettre à ces 3e trous un truc, je cherchais soit des petites créoles, soit un truc que je pourrais mettre en fait et laisser quasiment tout le temps, enfin pas que je sois pas obligée en fait d'enlever le soir pour dormir parce que j'ai quand même globalement un peu de mal à dormir en ayant plein de trucs comme ça sur les oreilles. Donc en voyant la taille des trucs que j'ai choisis. Vous vous doutez que j'ai un peu dévié du chemin, mais alors j'ai eu un coup de cœur pour ces créoles. Je sais pas si ça ressort vraiment bien à l'image, mais c'est pas une créole toute simple, toute droite. Elles sont torsadées. Et alors c'est un tout petit détail de rien du tout qui peut sembler peut-être insignifiant, mais moi je trouve que ça fait beaucoup et voire même que ça fait tout. Et j'adore ces boucles d'oreilles. Je ne connaissant pas du tout la marque, alors clairement tu vois que c'est pas une marque, des bijoux qui sont fabriqués à la main, des trucs comme ça, tu vois. Les tarifs sont... j'ai pas envie de dire que c'est raisonnable parce que ça dépend toujours de quel point de vue tu te places. Si par exemple t'as tendance à acheter, je sais pas, tes bijoux chez H&M ou des trucs comme ça, ça va te sembler cher. Par exemple cette paire, moi je l'ai payée 50 ou 60 euros, sachant que quand même c'est du plaqué argent, donc on n'est pas sur un truc a priori, j'espère, qui va se dégrader, se défoncer au bout de 2 mois. Donc c'est vrai que sur le coup en commandant, j'avais un peu peur de la qualité, mais franchement je suis hyper contente. Alors elles sont super légères, elles sont donc extrêmement belles, extrêmement confortables à porter. Encore une fois c'est du plaqué argent et je les adore, elles sont trop belles. Sans aucune transition, je passe à un truc qui se mange. Les gars, j'ai découvert ce beurre de cacahuète. La marque c'est Whole Earth. Bon bref, voilà. 99% cacahuètes, sans sucre ajouté, sans huile de palme, avec une pointe de sel marin. Les cacahuètes sont grillées. C'est important. Je suis pas sûre que ce soit systématiquement le cas dans le beurre de cacahuète. Et alors, non mais les gars... J'avais déjà entendu parler de ce beurre de cacahuète il y a de ça quelques années, puisque Marie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Je crois qu'elle avait bossé en fait avec la marque et elle m'avait dit, meuf, les beurres de cacahuète, je crois qu'ils font, ils ont plusieurs, ils font pas que ça, hein, ils ont plusieurs trucs, ils ont peut-être même d'autres beurres, d'autres purées d'oléagineux, mais elle m'avait dit c'est un truc de malade. Et c'est vrai que moi c'était une marque en fait qui était pas forcément accessible, que je trouvais pas... autour de chez moi facilement. Et la dernière fois, j'étais en train de faire mes courses comme ça, tic tic tic, avec mon petit caddie, il fallait que je rachète du beurre de cacahuète, donc je me dirige vers le rayon des beurres de cacahuète, et là je découvre que mon supermarché a rentré cette marque, donc ça n'a fait ni une ni deux. J'ai attrapé le truc, je l'ai scanné avec ma petite scanette, je l'ai jeté dans mon caddie, et alors littéralement c'est... Non, mais c'est un truc de fou. C'est le meilleur beurre de cacahuète, je pense, que vous pourrez manger de toute votre vie. Alors, c'est absolument pas objectif parce que c'est pas comme si j'étais testeuse de beurre de cacahuète professionnelle et que j'avais goûté tous les beurres de cacahuète qui existent sur le marché. Mais alors, celui-ci est juste incroyable. On est déjà sur une texture qui est pas du tout ultra compacte. Tu sais que tu galères à sortir avec ta cuillère, que t'arrives pas. Moi j'aime bien, vous savez, me faire des porridge, couper des morceaux de banane ou des morceaux de pommes et puis en fait mettre du beurre de cacahuète comme ça
par-dessus. Donc t'es vraiment sur un beurre de cacahuète qui est coulant, qui se chope hyper facilement. Et alors, le goût du truc... Je vais pas pouvoir vous dire grand chose de plus à propos de ce beurre de cacahuète, si ce n'est que potentiellement, si vous avez remarqué qu'on a sensiblement, qu'on a des goûts similaires en matière de trucs qui se mangent, vraiment, si vous tombez là-dessus, goûtez, vous m'en direz des nouvelles, c'est un truc de fou. Et je remarque qu'il y a déjà la moitié du pot qui a été dézingué alors que je l'ai acheté il y a 5 jours. Yes! Sans transition aucune, une fois de plus, on passe à un truc de beauté. Je vous ai parlé très rapidement d'une poudre que j'ai découvert toute fin d'année 2023 dans ma vidéo Favori Make-up de 2023 et je vous avais dit voilà, que je vous en reparlerai. Et bien ce grand jour est arrivé. La poudre en question, c'est la poudre de finition de chez Katkin, qui est une poudre que j'ai découverte grâce à Sonia, qui m'a dit « Colline, achète cette poudre, tu vas l'adorer, elle est fabuleuse. » Et écoutez, une fois de plus, Sonia n'a pas menti, Sonia a tapé dans le mille. Non mais alors cette poudre, franchement, je vous ai parlé dans mes favoris 2023 de la poudre Charlotte Tilbury, d'ailleurs regardez, j'ai atteint le fond du truc, qui est vraiment une poudre que j'adore, qui a un fini sur la peau magnifique, qui te floute le visage. Si vous n'avez pas vu ma vidéo Favori Make-up de 2023, je vous la mets dans la barre d'infos. Allez éventuellement jeter un œil, enfin si ça vous intéresse, mais juste regardez l'effet de cette poudre sur la peau, c'est une dinguerie. Sauf que, bon bah si vous voulez, c'est Charlotte Tilbury, elle coûte, je pense, à peu près quasiment 3 fois plus cher. Je vous disais aussi dans cette vidéo que bien qu'elle ait un fini extrêmement beau, oh non, je viens de voir le petit écureuil passer, il est trop mignon. Il faudrait que je lui trouve un nom à ce petit écureuil. Tiens, si vous avez une idée de prénom pour l'écureuil qui squatte mon jardin, laissez un commentaire. Bref, je reviens à ma poudre. Je vous expliquais qu'elle était superbe, que le rendu sur la peau était vraiment magnifique, mais qu'elle ne matifiait pas ma peau tout au long de la journée et que qu'il fallait globalement vers, allez, on va dire début, milieu d'après-midi, soit que j'éponge un petit peu comme ça mon sébum avec un bout de papier, un mouchoir, un truc, soit que je fasse une retouche, ou alors soit juste que je m'en contrecarre d'avoir la peau qui brille. Et alors, la Katkin, je n'ai jamais vu une poudre aussi matifiante que celle-ci. Plus matifiant que ça, je ne vois pas ce que ça pourrait être. J'essaie de penser à des trucs de maçonnerie, tu vois, ce qu'on pourrait trouver peut-être chez Brico Dépôt ou... Je sais pas. Pour résumer, on est sur une poudre qui coûte, je crois, 12 euros, 15 euros, enfin bref, moins de 20 euros pour une contenance de 5,2 grammes x 3. Ah oui, parce que j'ai pas précisé, mais en fait, c'est une poudre, c'est un truc tricolore. Ce qui est le seul petit bémol que je trouve à cette poudre, parce que du coup, en fait, il faut que tu la retournes, machin, que tu mélanges dans le capot. Alors, au quotidien, c'est pas forcément, moi, quelque chose qui me dérange, mais c'est vrai que j'ai un peu tendance, moi, personnellement, à bouger, aller en week-end, en vacances, en truc, à emmener mon make-up. C'est pas le truc le plus pratique quand tu bouges, mais cette poudre est si fabuleuse que ça efface totalement ce petit inconvénient. Donc, elle te floute les pores, elle te matifie tout au long de la journée. Et je trouve aussi un truc hyper intéressant et que j'ai remarqué à force de l'utiliser, c'est que l'effet matifiant est quand même relativement modulable. Moi, par exemple, j'ai tendance à en appliquer un petit peu sur tout mon visage avec un pinceau. Donc, ça me plombe pas complètement le teint, mais en même temps, ça fixe le make-up que je peux avoir sur le visage, ça matifie aussi un tout petit peu, ça laisse vraiment un effet super velouté. Et par contre, sur les zones où je vais vraiment avoir tendance à briller au cours de la journée, donc typiquement le truc qu'on appelle la zone T, et moi c'est beaucoup là, tu vois, que je brille, je pose ça avec une petite houppette, et alors, mais tu es peinard jusqu'à la fin de la journée. Bref, elle est formidable. J'ai l'impression que ça fait déjà 45 minutes que je parle de cette poudre. Donc on passe à la suite. Mon favori suivant, il s'agit d'un podcast, et plus exactement du podcast d'une de mes consoeurs de YouTube, des réseaux sociaux. C'est vrai que les lunettes me posent problème. Je suis complètement à côté de la plaque aujourd'hui. En fait, j'ai envoyé un message à mon mec en mettant cet emoji et je lui dis je sais jamais comment le placer. Et du coup, il m'a répondu c'est vrai que les lunettes me posent problème, mais je suis pas sûre que ce soit les lunettes. Je ris seule. Oh là là, on va jamais s'en sortir aujourd'hui. Donc, le podcast de Marielle, du blog de Neroli. Vous la connaissez peut-être si vous traînez sur les réseaux depuis pas mal de temps, parce que Marielle, ça fait très longtemps qu'elle est ici. Moi, ça fait très longtemps que je la suis et j'adore ce qu'elle fait. Et Marielle a lancé, alors je sais pas, c'était l'année dernière, c'est sûr, je sais pas exactement quand est-ce qu'elle l'a lancé et en même temps on s'en cogne, mais elle a donc lancé un podcast qui s'appelle Moralité et au mois de février, j'ai littéralement écouté tous les épisodes et il y en a déjà 20. Donc c'est des épisodes qui sont assez courts, qui font je crois entre genre 15 et 20 minutes où il y a un thème principal, un sujet central et en fait, alors j'allais dire Marielle brode autour du thème, c'est pas forcément très bien présenté, mais par exemple le dernier épisode qu'elle a sorti, c'est un épisode qui s'appelle Pourvu qu'on ait l'ivresse et dans lequel elle parle du rapport à l'alcool
qu'on a en tant qu'être humain, en tant que Français. Elle parle du Dry January. Et en fait, c'est plein de petits sujets qu'elle aborde. Je vais vous donner quelques exemples. Les luxes que je m'offre. Elle a fait un épisode où elle parle de son syndrome de l'imposteur. Elle a fait un épisode aussi où elle parle de son mariage. Donc elle raconte, voilà, c'est un épisode qui est un petit peu plus long. Le syndrome de l'infirmière. Enfin bon, bref, voilà. Donc c'est vraiment un podcast qui aborde des tas de sujets divers et variés. Moi, Marielle, encore une fois, c'est vraiment quelqu'un que j'adore suivre. On a beaucoup d'idées, enfin je trouve qu'on a un état d'esprit qui est relativement similaire entre guillemets, enfin voilà, c'est toujours un peu délicat de dire ça parce qu'en fait je ne la connais pas personnellement, mais de ce que je vois d'elle sur les réseaux, de ce qu'elle partage, ses idées, ses points de vue sur plein de choses, je pense que c'est quelqu'un avec qui je pourrais très facilement être copine, être amie. Donc c'est des sujets qui sont intéressants et en plus de ça je trouve qu'elle a une façon de raconter qui est hyper agréable. Marielle, c'est une femme que globalement je trouve extrêmement drôle et ça se ressent vraiment dans ce podcast et je crois que, enfin elle le dit assez régulièrement que ça fonctionne assez bien, donc je suis hyper contente pour elle. C'est disponible comme d'habitude sur toutes les plateformes d'écoute de qualité. Je vous laisse quand même un lien dans la barre d'infos et vraiment allez jeter une oreille si vous cherchez un petit podcast comme ça, pas trop long, pas prise de tête non plus à écouter. Il y a moyen que vous adoriez. Je repasse à la beauté. Alors je sais que je vous en ai parlé dans mes favoris beauté de 2023, mais tout le monde n'a pas forcément vu cette vidéo et vraiment j'aime tellement ce produit que voilà, qu'à un moment je suis obligée d'en reparler. Le Brow Freeze Gel de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une collaboration commerciale non rémunérée car c'est un produit que j'ai reçu du service de presse. J'en profite pour vous signaler que depuis quelques vidéos, j'ai ajouté en toute fin de barre d'infos toutes les références, en fait, des explications par rapport à ces termes que vous pouvez soit voir, soit entendre. Alors globalement, il faudrait que ce soit partout, enfin chez tous les créateurs et créatrices de contenu. C'est pas encore trop ça, hein. On sent qu'il y en a, ils ont pas. Enfin, en même temps, les gars, enfin je le dis à chaque fois, voilà, c'est pas facile, c'est compliqué, les contours sont extrêmement flous, mais globalement maintenant c'est la loi. Je suis obligée, si je vous parle d'un produit que j'ai reçu d'un service de presse, même s'ils m'ont pas donné d'argent, même s'ils m'ont pas demandé d'en parler, d'en faire la promo, etc., je suis obligée de vous dire que voilà, c'est considéré comme de la publicité. Donc écoutez, moi si vous me connaissez un peu, vous savez que moi j'aime bien respecter les règles. Toujours est-il que si ces termes sont un peu flous pour vous, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, à aller tout en bas, je vous ai fait une espèce de petit lexique et peut-être que ça pourra vous éclairer aussi sur le sujet. Bref, ah les gars, alors je pense que ça transpire très voilà, bon bah écoutez, je sais pas, je pense que je vais jouer avec cette pince à cheveux pendant 10 minutes histoire de me calmer. En fait, il faut que je me détende. J'ai envie de faire vite parce que il faut que j'aille donner son médicament à mon chat et lui enlever son pansement. Et en fait, du coup, je fais mal. Donc, on va faire les choses au rythme auquel on a envie de les faire. On n'est pas à 10 minutes près, tout va bien. Le Brow Freeze Gel de chez Anastasia, une révolution, les gars. Alors pour moi, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, les cosmétiques, ça reste extrêmement personnel. Vous trouverez sûrement des personnes qui n'aimeront pas ce produit. Donc le Brow Freeze Gel, comme son nom l'indique, c'est un gel qui a vraiment une texture extrêmement... Alors c'est pas gélatineuse, mais c'est extrêmement collante. On est littéralement sur de la glu pour les sourcils. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez envie de fixer vos sourcils et d'être peinard jusqu'à la fin de la journée, vraiment ce truc est absolument incroyable. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo favori make-up de 2023. Moi j'ai longtemps utilisé... Attendez, je vais aller le chercher. Le gel à sourcils de chez Refy, que j'adorais à la base, qui a un super rendu. Donc c'est une espèce de pâte comme ça, blanche, que tu mets dans tes sourcils. Et c'est vrai que c'est un produit que je trouvais assez cool parce que tu as en fait intégré une espèce de petit peigne, donc tu peux bien coller tes sourcils, etc. Donc c'est un produit au niveau de la tenue qui fonctionnait hyper bien chez moi, mais par contre... quasiment systématiquement, à la fin de la journée, j'avais des peluches, des espèces de... Je sais pas par quelle sorcellerie ça donnait ce rendu ignoble, mais vraiment j'avais des pellicules de sourcils, donc des espèces de morceaux comme des fibres blanches, enfin un truc, franchement, ça c'est dégueulasse à la fin. Au début, là, je me souviens, la première fois que j'ai vu ça, j'étais là, oh, genre vraiment, j'étais horrifiée. Je me suis quand même accrochée avec ce produit parce que, encore une fois, je trouvais que la tenue était vraiment très très bonne, mais ce rendu là à la fin de la journée, c'était juste pas possible. Et vous vous en doutez, avec celui-ci, je n'ai absolument pas ce problème. Alors, il faut évidemment faire attention, il faut pas trop dépasser sur la peau. Depuis que je l'ai découvert, je ne prends même plus la peine
de mettre du liner à sourcils dans mes sourcils. Alors, du coup, bon bah voilà, j'ai un peu des petits trous, des machins, mais vous savez peut-être que de toute façon, en ce moment, je suis pas en mode acharné du make-up. Genre là, aujourd'hui, j'ai mis du mascara, je pense que ça faisait 10 jours que j'avais pas mis de mascara, mais quand même, je trouve qu'avoir les sourcils bien peignés, bien en place, ça te change tout de suite, en fait, ça te change la face, quoi. Et pour ça, ce produit est fabuleux. Je passe à un truc que je ne vous ai montré absolument nulle part. Et je sais pas trop, enfin si, je pense que je sais pourquoi ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'en fait c'est quelque chose qui est rentré dans ma vie au moment de Noël, donc pendant les vacances, et vous savez que moi pendant les vacances de Noël je coupe les réseaux, voilà, je ne suis plus là, ciao, bonsoir, et puis en fait après je pense que j'ai zappé, alors que c'est littéralement quelque chose que je vois tous les jours, que la vie m'offre, et alors c'est vraiment mon mec en fait à Noël m'a offert, je pense, un des meilleurs cadeaux que j'ai reçus de toute ma vie. Est-ce que je me lance dans le petit story time ou pas? On va dire que oui, parce que de toute façon, bon voilà, qui nous empêche, hein, si j'ai envie de parler pendant 45 minutes, j'ai bien le droit. Un truc qu'il faut savoir à propos de l'homme qui partage ma vie depuis maintenant de nombreuses années, c'est que faire des cadeaux, c'est pas son fort. Bon, c'est un truc que moi, globalement, j'ai fini par accepter. Alors, j'ai quand même encore du mal parce que pour moi, moi, je considère que je suis assez bonne pour faire des cadeaux et que j'arrive assez facilement, en fait, à savoir que telle ou telle chose va plaire, voilà, que ce soit à mon mec, à mon fils, à des amis, à mes parents, mes frères et sœurs, etc. Et c'est vrai, en fait, à un moment, il faut aussi reconnaître qu'il y a des gens, c'est pas leur fort. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que ces dernières années, bon, alors j'avais parfois tendance à faire des listes de cadeaux pour être sûr qu'ils se foirent pas, etc. Et puis, cette année, on était au mois de novembre, je fais une liste et puis on commence à parler des cadeaux. Je dis, bah écoute, voilà, bon, bah, cette année, j'ai encore fait une liste comme ça, tu te plantes pas, quoi. Et là il me dit en fait j'ai déjà ton cadeau, quoi. Donc là évidemment je fais une petite descente d'organes parce que je plaisante, je ne fais pas une descente d'organes, mais j'ai quand même un moment où je me dis oh merde. Tu vois, je vais avoir un cadeau encore, potentiellement je vais avoir un cadeau un peu mif-mof, quoi. Et en fait mon mec qui aime bien, alors il est pas bon pour les cadeaux, par contre c'est le roi des surprises. Il a un talent pour, en fait, pour t'emmener sur la mauvaise voie et te faire croire des trucs, te mettre des trucs dans la tête. Typiquement, ça fait, je sais pas, je pense plus de 10 ans qu'on se fait des fêtes surprises pour nos anniversaires. Et en fait, moi, chaque année, je tombe des nues. Chaque année, je pense que en fait, il va pas me faire de fête d'anniversaire. Et 10 minutes après, genre, il y a tous mes potes qui débarquent. Enfin, il est ultra doué pour ça. Donc bon, encore une fois, une leçon de vie, hein, qui est qu'on peut pas être doué partout. Et bref, un jour, je sais plus pourquoi, on discute de ces histoires de cadeaux, etc. Et il me dit, ouais, après, je sais que t'aimes pas trop les cadeaux... entre guillemets, alors c'est pas en commun, mais vous savez, un cadeau qui servira à tout le monde, pas un truc super personnel. Et alors là, je me dis, merde, putain, mais qu'est-ce qu'il m'a acheté? Et pour rire, je lui dis, en soi, non, mais tant que tu m'achètes pas un sèche-linge, et là, il y a une espèce d'expression qui passe sur son visage. Et il y a tout un enchaînement après d'événements que je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas très intéressant. Mais toujours est-il que pendant 1 mois et demi, je suis quasiment persuadée que je vais avoir un sèche-linge pour Noël. Donc autant vous dire que je suis un peu dépitée. Et il faut savoir que nous, le 24 au soir, on fait toujours une espèce de pré-Noël, on s'offre nos cadeaux et les cadeaux qu'on offre à nos enfants, juste entre nous tous les 4. Et 1 ou 2 semaines avant Noël, un jour mon mec me dit écoute, le 24, vers 17-18 heures, il faudra que tu prennes notre fils et que tu partes environ 20-30 minutes. Donc moi je suis là, comment te dire que ça va pas être facile, quoi, qu'est-ce que quoi. Et il justifie ça en me disant qu'en fait il a besoin de temps pour mettre mon cadeau en place. Donc évidemment, moi ça me conforte dans l'idée que je vais avoir un putain de sèche-linge. Le jour de Noël arrive, la fin de journée approche, je prends mon fils, je le mets dans la voiture, je dis viens, on va acheter du pain. Alors, on est le 24 décembre, il est 17h, donc vraiment il y a littéralement plus aucune boulangerie qui est ouverte. Et donc voilà, je suis dans ma bagnole avec mon fils, j'erre dans la ville pendant 25 minutes, et quand je reviens, j'ai un énorme truc, mais vraiment immensissime, emballé comme ça dans du papier, et je me dis oh là là, le sèche-linge, le sèche-linge. Et les gars, je commence à déchirer le papier. Je vois un truc haut
et un truc rouge. Je déchire entièrement le papier et voilà ce que je découvre. Un distributeur Coca des années 50. J'ai une vidéo, en fait ma fille m'a filmé quand j'ai ouvert le truc, mais je sais pas si c'est hystéro le terme ou dans tous mes états ou quoi qu'est-ce, le meilleur cadeau de ma vie. Et le truc vraiment est incroyable, il est encore complètement dans son jus. Alors on l'a nettoyé quand même un petit peu vite fait, t'as encore tout le mécanisme à l'intérieur. C'est alors voilà, vous connaissez ma passion pour les trucs vraiment très vieux, très abîmés. Pour moi, ce genre de trucs, ce sont des trésors, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître. Vraiment, il y a des gens qui seraient là, ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qui te file le tétanos rien que quand tu la regardes? On est sur un énorme favori, sur un favori d'autant plus énorme que du coup, ça a permis de virer. Mon mec avait acheté une espèce de borne d'arcade, mais pas un truc authentique entre guillemets du temps, quoi, tu vois, genre une borne d'arcade où t'as un jeu dedans. C'était un truc magouillé avec, vous savez, maintenant ils font des trucs de fou, genre t'as une espèce de petite puce comme ça, un petit machin tout petit, et t'as tous les jeux du monde dedans. Et moi c'est vraiment le genre de truc que j'aime pas du tout. Enfin, je trouve que ça a aucun, enfin pour moi ça n'a aucun intérêt. Après je peux comprendre qu'on aime bien et voilà, tu vois, en soi c'est cool parce que tu peux jouer du coup à plein de jeux, mais moi, j'aime bien les trucs authentiques, quoi. Du coup, on a viré la borne d'arcade, on a mis le distributeur tout pourri, tout rouillé, juste à côté du coup du flipper. Et alors, putain, là, je peux vous dire que mon mec, il s'est rattrapé pour tous les cadeaux pourris et loupés de toutes ces dernières années. Et je termine ces favoris avec une série que je regarde maintenant, je pense que j'ai dû commencer début décembre, voire au mois de novembre. Il s'agit de Young Sheldon. Et alors, mon Dieu, mais j'ai un tel coup de cœur pour cette série, je l'adore. Alors Young Sheldon, c'est le préquel de Big Bang Theory, alors qui est une série pour le coup que je n'ai jamais regardée, enfin que j'ai déjà vu passer des petits bouts de ci de là, tu vois, mais que je connais pas du tout. Et en fait, ma fille regardait de temps en temps Young Sheldon et je me disais oh tiens, ça a l'air mignon, ça a l'air sympa. Et je me suis mise dedans. Et alors vraiment, je suis pas, c'est pas du tout une série que tu binge watch, mais quasiment tous les midis quand je fais mon espèce de pause déj, tu vois, en fait je mange devant cette série et j'adore cette série. On est donc sur l'enfance de Sheldon Cooper, qui est un des personnages principaux de Big Bang Theory. Sheldon Cooper étant un enfant, comme je crois qu'on dit plus surdoué, mais tu vois vraiment qui a une intelligence, mais c'est un truc de malade. C'est littéralement un génie, c'est-à-dire que c'est un Einstein qui a genre 9 ans. Et c'est une série où en fait il se passe pas grand-chose, où il n'y a pas énormément de suivi. En fait, limite, tu pourrais prendre un épisode comme ça au pif et ça t'empêcherait pas forcément d'apprécier, quoique si. En fait, ce qui est super appréciable dans cette série, c'est que c'est une série qui est rigolote, qui est attendrissante. Tous les personnages sont ultra attachants. Sheldon vit donc avec sa mère, son père, son grand frère qui est plus âgé que lui et sa sœur jumelle en fait, parce que donc Sheldon a une sœur jumelle mais qui est radicalement différente de lui, donc ça donne des scènes et ils ont tous une personnalité mais incroyable. Il y a la grand-mère aussi. Connie Tucker, mais alors mon idole quoi, j'adore cette femme, elle est incroyable, elle est très différente de sa fille, hein, donc la mère de Sheldon qui elle est très, elle travaille à l'église, elle est très croyante, elle est très, ce qu'on dit pieuse, je crois que c'est ça le terme, je suis pas certaine, moi vous savez je suis complètement athée, machin tout ça, et sa mère, donc la grand-mère de Sheldon, elle boit, elle fume, elle jure, elle est tout le temps en train de parier de l'argent. C'est pas une série qui est complètement, qui te happe, tu sais, où t'arrives plus à t'arrêter de regarder. C'est aussi quelque chose que j'apprécie d'ailleurs parce que du coup, si tu veux, c'est pas complètement chronophage quoi, et tu tombes pas dans cette espèce de truc de binge watching où t'as beaucoup de mal, où ça demande un gros effort pour t'arrêter. C'est une série qui est super agréable à regarder. Ça se passe au fin fond du Texas, donc je sais pas, il y a quelque chose d'hyper. Alors c'est assez loufoque parce que ne serait-ce que de par l'intelligence complètement démentielle de Sheldon et sa personnalité, voilà, évidemment t'as des scènes, c'est un peu voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a un côté en fait très terre à terre. Et bref, cette série, je trouve que c'est vraiment un petit bonbon. Alors pour le coup, ça me donne pas du tout envie de regarder Big Bang Theory, tu vois, mais alors Young Sheldon, écoutez. Et j'ai fait le tour de ces favoris de janvier-février. J'espère, comme d'habitude, que ça vous aura peut-être permis de faire de jolies découvertes. Vraiment, il est juste devant moi. Le beurre de cacahuète, les gars, s'il y a un truc à retenir
de cette vidéo, c'est ça. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous êtes nouveau par ici, vous pouvez vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Thank you.